Hello tout le monde, c'est Motosport Media et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière. Comme vous le savez déjà, Yamaha a sorti sa nouvelle R7 2026, mais pas que, toute la gamme R, c'est-à-dire la R3, la R7 et la R9, avec un nouveau coloris pour les 70 ans et c'est magnifique. Pour cet événement, j'ai été chaleureusement invitée par Flash76 à découvrir la Yamaha R7. Comme je suis une grande fan de Yamaha et de cette R7, je voulais absolument la voir en vrai. Et j'ai été accueillie par Olivier qui a été adorable et qui nous a montré et expliqué toutes les nouveautés de cette nouvelle Yamaha R7 2026. Et pour cela, je vous emmène avec moi dans un petit vlog, c'est parti. Elle est équipée aujourd'hui d'une centrale inertielle à 6 postes, comme l'est sa grande sœur la R1 et la R9. Donc, qui vient, alors c'est surtout de l'électronique, c'est des aides à la conduite, pour la sécurité surtout. Donc évidemment, c'est déconnectable quand on va sur circuit, parce que sur circuit, on a besoin d'un peu moins d'assistance. Ça se situe surtout en termes de traction control, donc il y a la gestion de la glisse, c'est-à-dire que quand on rentre dans un virage, et qu'on met du gaz, ça évite que la roue arrière patine de trop et nous écarte. Tu as évidemment l'ABS, qui est maintenant de très bonne facture, avec un beau levier Brembo. Donc là, en termes de feeling de frein, ça c'est au top. C'est surtout aussi ici, pour que tu puisses voir un petit peu le compteur, tu vois. Donc là sur le compteur, un exemple, donc tu vas dans les settings, voilà, hop, tu vas ici, et ici, donc là tu as toutes les assistances. Si tu vas sur circuit, hop, tu fais ça, et là tu retires. Là, tu n'as plus rien. Okay. C'est tout simple. Sur le menu, donc là, tu as les applications également. Tu peux bénéficier de la navigation également. C'est des petites choses à télécharger. Et là, tu as des fonds d'écran pour la partie technique. Ensuite, il y a une nouvelle signature visuelle également. Donc ça, c'est plutôt joli. Avec une petite tête de requin, c'est plutôt joli. On a donc là les rétros comme on avait avant, les rétros de R1, donc ça c'est pareil, c'est plutôt joli. Et c'est une moto qui existera comme était la précédente, soit en 35 kW, soit en full. Donc c'est disponible chez nous dans les 3 coloris. Donc il y a le coloris 70e anniversaire qui habille pas mal de motos de la gamme, qui est un très joli coloris historique. Le bleu évidemment et le noir. Et on peut faire les couleurs que vous voulez. Si vous voulez une jaune, on peut faire une jaune. La moto, elle conserve quand même un moteur CP2. Exactement. Le cylindre. Voilà. Pourquoi qu'est-ce que ça peut apporter du coup à cette nouvelle gamme? Et le CP2, c'est la base. C'est donc ce moteur qui existe depuis 2014 pour les premières MT-07, qui a été ensuite décliné sur plusieurs plateformes. Donc la T7, la Tracer, la XSR 700, la MT-07 et la R7. Pourquoi Yamaha est resté sur ce bloc? Parce que c'est un bloc hyper fiable et amusant. Sans faire de chauvinisme, de toutes les motos 35 kW que j'ai eu l'occasion d'essayer, le CP2 reste amusant. C'est très bien bridé, donc voilà, c'est pas frustrant. L'utilisateur qui reste sur piste, est-ce qu'il y a des accessoires ou des équipements que vous recommandez pour cette nouvelle? Ah bien sûr, quand cette moto est dédiée uniquement à la piste, d'ailleurs il existe une R7 Cup organisée par Yamaha, donc évidemment là on démonte tous les plastiques d'origine pour passer en poly. On met une ligne racing, on fait performer la moto un peu plus, avec des protections, etc. C'est surtout des assistances à la conduite. Effectivement, c'est une moto qui est plutôt amusante, qui est très jolie, surtout. Ça, c'est important quand même dans une moto. Et puis, qui est garantie 5 ans, quand même. Important de le savoir. Très bien. Merci beaucoup en tout cas, de rien. De nous avoir présenté la nouvelle R7. Et ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi, j'ai adoré tourner cette vidéo. J'ai adoré aller voir la nouvelle Yamaha R7. C'était fantastique. Échanger avec Olivier, c'était génial. Franchement, j'espère que vous l'apprécierez autant que moi. Et en tout cas, je vous retrouve à la prochaine pour un nouveau vlog et une nouvelle vidéo.